C'est une maison d'édition qui a été créée par mon mari en 2001, qui l'a passionné toute sa vie parce que même auparavant, pendant des années, il avait fait des recherches sur les Bretons à travers le monde. Et donc, il est décédé malheureusement il y a bientôt 5 ans, le soir de Noël. Et je n'ai pas pu laisser tomber cette maison d'édition sur les Bretons à travers le monde parce que ça révèle énormément d'histoires passionnantes. Il y a là devant le Marion Dufresne. Marion Dufresne est un marin malouin, né en 1724, donc à Saint-Malo, et mort en 1772 au nord de la Nouvelle-Zélande, dévoré avec une vingtaine d'hommes par les Maoris. J'ai publié cet ouvrage après la mort de mon mari avec un auteur australien qui s'est pris de passion pour les Français en Australie. Et également dans cette zone géographique est paru Louis de Saint-Alouarn. Louis de Saint-Alouarn, alors là, c'est un contemporain d'Yves de Kerguelen qui est parti avec Yves de Kerguelen également en 1772, mais là, ce sera de l'autre côté de l'Australie. Ils partent à la recherche des terres australes parce que les grands voyageurs ont énormément parlé des terres australes, les voyageurs hollandais, portugais, d'immenses territoires qu'on n'avait pas encore abordés. Et au large des Kerguelen, les deux bateaux se perdent. Le bateau de Louis de Saint-Alouarn recherche le bateau de Kerguelen. En fait, Kerguelen est rentré en France précipitamment, pensant que les Kerguelen étaient les terres australes. Louis de Saint-Alouarn, lui, du coup, ne trouvant pas le bateau, poursuit sa route en direction des véritables terres australes. Et du côté occidental de l'Australie, à mi-parcours, il va s'arrêter dans une baie qui s'appelle Dirk Hartog. Là, il va mettre, comme ça se faisait à l'époque, on est en 1772, il va mettre une bouteille en terre avec un manuscrit prenant possession au nom du roi Louis XV des terres australes, en mettant une pièce pour boucher la bouteille, avec une pièce à l'effigie du roi Louis XV. Et il ne reviendra jamais vivant, c'est pour ça que son histoire est complètement méconnue. Or, en 1998, 2 ans avant l'an 2000, une équipe d'archéologues menée par Philippe Godard, qui habite là-bas, va retrouver la bouteille avec cette pièce. Et donc toute l'histoire commence à être reconstituée sur le site de Dirk Hartog. Aujourd'hui, Louis de Saint-Alouarn n'est plus un personnage anonyme. Et aujourd'hui, alors qu'au début des années 2000, quand mon mari a fait paraître cette biographie, il n'était pas très souhaitable de dire que l'Australie a failli être française. Aujourd'hui, cet ouvrage est traduit en Australie. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On peut changer complètement de continent. Il y a beaucoup d'ouvrages donc sur les Bretons en Amérique du Nord, notamment grâce aux travaux d'Olivier Ledour sur les Bretons dans la ruée vers l'or, sur les Huguenots bretons en Amérique du Nord, volume 1 et 2. Mon mari, lui, s'était passionné pour les Bretons au Mexique également parce que lorsqu'il était jeune, après ses études et avant de rentrer dans le monde du travail, il a vécu 2 ans au Mexique où il a été professeur d'économie à Mexico. Qu'y a-t-il encore ? Là, en Louisiane, il y a le chevalier de Kerlérec, c'est le dernier gouverneur de Louisiane. Et l'ouvrage a été écrit par Hervé Gourmelon, c'est un ouvrage dense, mais qui rétablit la vérité sur ce personnage qui n'a pas été reconnu à sa juste valeur, qui était proche des populations indiennes, etc. Il y a également, par le docteur Carrère, la Bretagne dans la guerre d'indépendance américaine, ouvrage précieux, précis. Et puis j'ai entre les mains également les mémoires secrets d'un Breton à la cour de Russie sous Pierre le Grand. Alors là, en fait, c'est un manuscrit qui est disponible à la Bibliothèque nationale de France, qui sont des mémoires secrets qui ont été attribués faussement à un Breton de Guérande qui s'appelait François Guillemot de Villebois. Donc les recherches, elles sont continues sur les Bretons à travers le monde et elles avancent sans cesse.